Chers amis, bonsoir. C'est pas habituel que je fasse une vidéo à cette heure-là, mais nécessité fait loi. J'ai rédigé ça hier matin. Oui, c'est ça, hier matin. J'ai vu un reportage à envoyé spécial sur les Tradwives, c'est-à-dire les femmes au foyer, le mouvement politique des femmes au foyer qui soutiennent Donald Trump. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Il souffle un vent mauvais idéologiquement aujourd'hui aux USA et jusqu'en Europe, qui tendrait à remettre en cause la notion même de féminisme. Autant dire masculinisme. J'ai écrit il y a quelques années un ouvrage sur le masculinisme parce que c'est bien de cela dont il est question. Il vient de ressortir aux éditions Nombre 7. Alors certains diront, bon ok, elle cherche à nous vendre son bouquin, etc. Comme les autres, quoi. Le plus important pour un auteur qui se respecte n'est pas de vendre ses livres, mais plutôt d'être lu. On appelle cela la reconnaissance intellectuelle, sachant que dès lors qu'il est lu et positivement critiqué, il augmente ses chances de voir son travail, puisque c'est bien d'un travail dont il est question, reconnu par ses livres qui sont alors plus facilement achetés. Mais, excusez-moi, je me surprends à tenir des propos de 2024 alors que les personnes auxquelles je m'adresse ce matin, enfin c'était hier matin, les Américains et Américaines qui soutiennent Donald Trump revendiquent haut et fort un retour aux années 50. Il n'envisage comme perspective que de reproduire un schéma qui n'avait lieu que dans ces années, ou bien moins encore qu'aujourd'hui on se souciait de la position de la femme au sein du couple, et donc pas davantage de son degré d'éducation, et donc de la lecture. Vous en doutez? C'est pourtant bien ainsi dans le reportage. Copiez votre grand-mère. Elles le disent, hein, elles le disent dans le reportage. Il faut absolument aller revoir ça. Parce que ça, c'est collector, je vous le dis. Hein. Voilà. J'ai découvert ce reportage il y a quelques jours. Le concept de la femme au foyer, là, vous tombez sur un os parce que vraiment, je connais bien. Ça, vraiment. Je le connais pour avoir joui de ce statut pendant une vingtaine d'années, je dirais pour les mauvais côtés et pour le meilleur. Je ne risque pas, personnellement, de dévoiler cette part personnelle de ce parcours de ma vie, parce que contrairement à certains et certaines, surtout chez les influenceuses et influenceurs qui gagnent un pognon de dingue, comme dit Macron, en livrant en pâture aux pervers et aux pédophiles qui traînent sur Internet le visage de leurs épouses et de leurs chérubins, sans que ça ne leur pose le moindre problème de conscience. Moi, personnellement, j'ai un sens aigu de ce que l'on nomme l'intimité. Je pense qu'il y en a pas mal qui seraient bien inspirés de ce... Bref. Je suis tombée malade à la quarantaine. Enfin, je suis bien obligée de me dévoiler un minimum, malheureusement. Je suis tombée malade à la quarantaine et suis entrée en dépression. Une très profonde dépression qui avait pour origine, d'une part, un traumatisme qui remontait à mon enfance, quand j'avais été victime d'un pédophile, mais aussi le fait que mon couple allait très très mal et que je n'aimais plus mon mari. On ne commande pas ses sentiments. On choisit de les assumer ou de ne pas les assumer, ce qui est complètement différent. J'ai tout de suite été suivie en psychothérapie, mais hélas, ça n'a pas suffi. Et j'ai dû être internée en psychiatrie à plusieurs reprises sur une période de plusieurs années où jamais aucune pathologie mentale n'est apparue et n'a été diagnostiquée, excepté cette dépression profonde. Pendant cette période de 2 ans environ, j'ai eu connaissance dans mon entourage amical, dans mon village, ou dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, de 3 autres femmes qui, comme moi, étaient femmes au foyer, et donc sans aucune indépendance financière, et dont le couple était en crise et en crise très profonde. Sur un laps de temps de 3 ans, les 3 autres femmes, qui étaient femmes au foyer elles aussi, se sont suicidées, et j'ai été la seule à avoir eu la vie sauve parce que j'avais été internée à chaque fois sur le conseil de mon psychologue et de mon propre chef. Parce que quand on est interné en psychiatrie, il y a 2 statuts différents pour quand on est interné. Soit on est interné à la demande de quelqu'un, soit nous, on dit je vais mal et je considère qu'il vaut mieux que je sois interné. Et donc c'est un autre statut. Donc c'est toujours moi qui ai été décisionnaire du fait que je sois interné. Certes, on pourrait me répondre que cette situation était due à un pur hasard. Je ne parle pas de mon internement, je parle des 3 femmes qui se sont suicidées. Il faut juste tenter de comprendre, et pourtant ça n'est pas si compliqué que ça. Que l'on soit homme ou que l'on soit femme, au sein de son couple, nous existons sous différentes casquettes, qui sont autant d'identités différentes, disons un peu comme des étiquettes.
L'image de l'étiquette est importante parce qu'elle traduit bien comment nous sommes perçus, vus de l'extérieur, par vos amis, votre famille d'origine, la famille adverse, comme j'ai l'habitude de dire en rigolant, l'école de vos enfants, le milieu associatif ou le travail, par exemple. Quand la femme au foyer, elle, ne jouit, vue de l'extérieur, que d'une seule étiquette, celle de la femme au foyer. Petite parenthèse, je me souviens d'une amie dont le couple était en crise profonde exactement au même moment que moi, et on était vraiment, vraiment très très copines, et ça a pété exactement au même moment. Eh bien, elle avait un travail à plein temps, et moi, j'en avais pas. Eh bien, elle, avec simplement un peu d'antidépresseur, elle a passé le cap sans aucun problème. Voilà. Au sein de son couple, quand l'homme est amoureux de sa femme, elle jouit autant de celle de la maîtresse ou de l'amante que la mère des enfants, que de la mère des enfants. Dès que le couple commence à avoir des problèmes, quelle que soit leur nature, liés aux sentiments ou à la vie sexuelle, alors là, ça commence à tanguer grave, comme on dit. Selon les cas, en cas d'adultère par exemple, elle se voit retirer d'un seul coup la casquette d'amante, la casquette de maîtresse évidemment, pour ne plus jouir que de la seule qui lui reste, celle de mère, et c'est tout. Et puis la boniche aussi. Hein, la boniche, évidemment. Parce que, comme elle fait tout à la maison, pensez bien, c'est une grosse feignasse même, hein, parce qu'elle n'en branle pas une, hein, je vous le dis, moi. Ça sent le vécu. Ouais, donc là, bah, vous en prenez juste plein la gueule, en fait. Hein, mais vraiment plein la gueule, voilà. Si elle a la sagesse de faire partie, ou mieux encore, d'être active au sein d'une association, elle jouit aussi de cette reconnaissance. Je parle là de reconnaissance intellectuelle. Mais la meilleure reconnaissance est celle qui offre l'opportunité d'être autonome financièrement, ne serait-ce que partiellement. C'est toujours mieux qu'aucun travail du tout et d'avoir aucun salaire. Chercher à être autonome financièrement n'a jamais eu pour objectif ni de nuire à son mari ou à son compagnon, mais uniquement d'avoir la prétention de ne pas demander l'autorisation à son mari ou à son compagnon pour acheter ce que l'on veut sans avoir à rendre des comptes. Dans l'hypothèse où un jour on réalise qu'il existe un vrai problème au sein du couple et que la séparation puis ensuite le divorce serait inéluctable, alors il est beaucoup plus facile matériellement et psychologiquement surtout de pouvoir y parvenir et, j'ose l'affirmer, sauver sa peau. Je sais de quoi je parle. Quand une femme ramène son salaire, le mari ou le compagnon est bien obligé de la respecter davantage. Sa partenaire, justement, parce que socialement, il sait qu'elle serait davantage susceptible potentiellement de mettre les voiles, si elle ne se sent pas respectée. Je parle là de sentiment général, sur le long terme, et pas d'une vue globale, je veux dire, et pas de quelques incartades, comme ça arrive dans tous les couples, qu'il y ait des problèmes. Si la femme est au foyer et qu'il la trompe, elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Je dis bien rien. En dehors de la belle famille qui va se charger de lui dire oh, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut au lit, évidemment. Ben oui, on connaît. Je scinde mon travail en deux, en fait, hein, pour que ce soit plus facile. J'ai été profondément choquée, vraiment, d'observer ces femmes et leurs arguments dans ce reportage. Et je ne dois pas être la seule. On sait aujourd'hui que dans le schéma qui est donné comme simplement traditionnel, par exemple, le viol entre époux n'existe pas. Comment vous dites déjà? Je cite ce qui a été dit. Vous devez faire l'amour souvent et être toujours disponible pour satisfaire monsieur. C'est comme ça que c'est dit exactement dans le reportage. J'étais sciée, quoi. Cela induit donc dans votre esprit, madame, la femme n'a pas à se contenter, n'a pas à se considérer comme ayant le droit à jouir, elle aussi. Et l'acte sexuel n'est censé donner du plaisir qu'à votre homme. Et votre corps est censé n'être qu'un outil de reproduction, donc vous consentez à n'être qu'un ventre. Donc, objectivement, fondamentalisme religieux version taliban et trumpisme, comme ça. Mais c'est exactement la même chose. D'un côté, on voile les femmes, d'accord? De l'autre côté, on les voile pas, on leur met des robes à fleurs. Mais autrement, au niveau des valeurs, putain, mais c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il faut arriver à ouvrir les yeux à un moment. D'accord? Bon. Pour commencer, vous ne devriez pas dire faire l'amour. Parce que déjà, là, faire l'amour dans ce cas-là, moi, je regrette, mais c'est quand les deux ont envie, l'un de l'autre.
et pas quand la femme consent à être l'objet sexuel de monsieur. Hein. Alors, la petite pipe et puis aller dégueuler dans les toilettes après, il y en a peut-être, ça leur va. Hein. Moi, personnellement, ça pourrait bien chier 2 minutes, je vous le dis tout de suite. Enfin, je trouve ça incroyable. Comment doit-on dire alors? Je sais pas, moi. Je suis désolée, hein, je ne suis que féministe, vous savez. Alors, avoir des relations sexuelles sans être consentante, personnellement, en ce qui me concerne, ça remonte à mes 9 ans. Devant le pédophile, depuis, je n'ai jamais connu ça. Je fais une autre vidéo pour la suite.